Salut à nouveau. Dans cette vidéo, on va traiter la notion d'abscisse curviligne. On va traiter maintenant la notion d'abscisse sur une droite réelle. Une droite réelle, c'est une droite sur laquelle on désigne un point appelé point d'origine et qu'on a une unité de mesure. Et par convention, la partie de droite concerne les nombres positifs et la partie de gauche concerne les nombres négatifs. Donc si on choisit un nombre quelconque, 5,5 par exemple, ça correspond à un point sur la droite réelle, vice versa. Encore si le point change, ce nombre change aussi. Donc, par exemple, si on prend par exemple un autre exemple, moins 5, ça correspond à ce point-là. On dit que moins 5 est l'abscisse de ce point sur cette droite réelle. Donc on va donner une définition. Si un nombre x correspond à un point M sur une droite réelle, on dit que x est l'abscisse du point M et on écrit M entre parenthèses x. Et il faut prêter attention que j'ai utilisé le mot l'abscisse et pas un abscisse, car il n'existe pas deux nombres différents qui correspondent au même point. C'est-à-dire qu'un point sur la droite réelle n'a qu'un seul, ou bien n'a qu'une seule abscisse. Donc maintenant on va aller à cette remarque-là. Un point sur une droite réelle a une unique abscisse. C'est pourquoi on dit l'abscisse du point M et pas un abscisse. Un cercle trigonométrique est un cercle sur lequel on désigne un point appelé origine du cercle. C'est analogue à l'origine des droites réelles. Et dans le rayon est l'unité de mesure des longueurs considérées. Considérons une droite réelle et un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle de rayon 1. Essayons d'imaginer que cette droite est flexible et que l'on peut l'entourer autour de ce cercle de telle façon que l'origine de la droite sera confondue avec l'origine du cercle, et on essaie d'entourer la partie des nombres positifs dans ce sens, qu'on va le nommer sens positif, et on entoure la partie des nombres négatifs dans ce sens, qu'on va le nommer sens négatif. Donc pour un certain nombre donné de la droite réelle, il va nous donner un point sur le cercle. On dit que ce nombre est un abscisse curviligne de ce point. Essayons quelques exemples. Commençons par le nombre 4,25. Donc ce nombre sur la droite réelle nous donne ce point-là. Pour avoir le point que va donner ce nombre sur le cercle, on aura besoin de ce segment de longueur 4,25 et on aura besoin de l'origine du cercle trigonométrique. Et en commençant à entourer ce segment, bien ce fil autour du cercle, suivant le sens positif. Donc, on aboutit à ce point-là. Donc, on dit que le nombre 4,25 est un abscisse curviligne de ce point. Essayons maintenant avec le nombre 9. Donc, le nombre 9 sur la droite, voilà, dans ce point, sur le cercle, on aura ce point. On entoure ce segment dans le sens positif. Alors donc, ce fil est plus long que le périmètre du cercle. Voilà, donc on aboutit à ce point.
Alors on dit que 9 est un abscisse curviligne de ce point. Essayons maintenant avec un nombre négatif, donc moins 3,75. Moins 3,75. Donc sur la droite réelle va nous donner ce point. Moins 3,75. Donc on aura besoin de ce fil de longueur 3,75. On va l'entourer autour du cercle, mais cette fois dans le sens négatif parce que le nombre est négatif. Donc on aboutit à ce point. On dit que moins 3,75 est un abscisse curviligne de ce point. Donc maintenant essayons quelques valeurs usuelles. Par exemple, le nombre pi. Donc le nombre pi nous donne ce point, à peu près 3,14. Donc on va entourer, là, on va l'entourer autour du cercle. Là, on obtient ce point. Donc le pi nous donne exactement la demi ou bien le demi-périmètre, du cercle. Donc si on prend 2p, à peu près 6,28. Voilà. On va essayer de l'entourer autour du cercle. On aboutit au point d'origine. Donc, le 2π, bien sûr, le π c'est la demi-périmètre, le π c'est le périmètre tout entier de ce cercle. Donc, maintenant, remarquez quelque chose. Donc, le nombre de π nous donne ce point, donc 2π est un abscisse curviligne de ce point. Et le 0 encore, le nombre 0 va nous donner ce point sur la droite et il va nous donner l'origine sur le cercle. Donc ce point-là, on a trouvé maintenant deux abscisses curvilignes pour ce point. C'est pourquoi je dis un abscisse curviligne et pas l'abscisse curviligne. C'est pas comme sur la droite réelle. Par exemple, le nombre de P, c'est l'abscisse d'un point. Et j'ai dit auparavant qu'un point a un seul abscisse. Mais sur le cercle trigonométrique, un point a beaucoup d'abscisses curvilignes, a une infinité d'abscisses curvilignes. Donc, continuons. Prenons par exemple maintenant pi sur 2. On aboutit à ce point. Prenons par exemple moins 3pi sur 2. On aboutit à ce point, c'est-à-dire on a trouvé un autre abscisse curviligne de ce point. On a trouvé pi sur 2 et on a trouvé moins 3pi sur 2. Voyons cet exemple. Je vais prendre le nombre 2,3. Donc ce nombre va nous donner sur le cercle trigonométrique ce point. Si je veux avoir un autre abscisse curviligne, je peux par exemple ajouter à ce nombre la longueur du périmètre de ce cercle qui est égale à 2pi. Donc je vais ajouter plus 2pi.
Donc c'est bon. Si j'ajoute ou bien si je soustrais 4pi. 4pi, c'est 2 fois la longueur du périmètre de ce cercle. Donc c'est bon. En général, si x' et x sont deux abscisses curvilignes d'un même point, alors x' s'écrit forcément sous la forme x plus 2kp avec k appartenant à z. Et on a dit que 2p, ça représente le périmètre du cercle. Donc, prenons un exemple. Par exemple, si je choisis le nombre moins 4,5. Donc, j'aboutis à ce point. Je vais essayer de remplacer k par exemple, par 3. Donc, j'ajoute plus 6pi. C'est bon, donc j'aboutis au même point, c'est-à-dire j'ai trouvé un autre abscisse curviligne de ce point. Donc à chaque fois qu'on remplace k par un entier relatif, on trouve un autre abscisse curviligne, c'est-à-dire si on sait un abscisse curviligne d'un point, on peut trouver à l'aide de cette formule-là tous les abscisses curvilignes de ce même point. Continuons avec d'autres exemples et essayons de vérifier quelques résultats. Je vais choisir le nombre 2,3. Donc 2,3 dans ce nombre. Donne ce point. Essayons maintenant de voir moins 2,3. Ah, donc 2,3 dans moins 2,3 dans ce point-là. Essayons maintenant de voir 2,3 plus pi. On aboutit à ce point-là. Essayons maintenant à pi moins 2,3. Donc, on aboutit à ce point-là. Donc, en général, si on a x un abscisse curviligne de ce point, alors moins x, c'est l'abscisse curviligne du point qui est symétrique de ce point par l'axe horizontal, passant par le centre du cercle. Pour p moins x, donc c'est l'abscisse du point qui est symétrique par ce point par rapport à l'axe horizontal, vertical passant par le centre. Et pour pi plus x, va nous donner le point qui est symétrique par rapport à ce point, qui est le symétrique de ce point par rapport au centre du cercle. Considérons un cercle trigonométrique muni d'un repère orthonormé. On veut construire le cosinus du 4 et le sinus du nombre 4 graphiquement. Donc, le nombre 4 nous mène à ce point-là. Et ce point dans ce repère a un abscisse et un ordonnée comme coordonnée. Donc, l'abscisse de ce point, c'est le cosinus du nombre 4. Et
L'ordonnée de ce point, c'est le sinus du nombre 4.